Bonjour et bienvenue à vous, amis Lions. Voilà le dernier signe, enfin. J'ai pris un peu de retard, je l'ai expliqué dans les autres vidéos. Voilà, on doit un peu s'adapter aux situations. Parfois, il faut du calme, parfois, il faut un partage du Wi-Fi. Et voilà, je me suis tout simplement adaptée. Mais ça y est, enfin, c'est votre tour. Alors, guide en général, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et si vous désirez un tirage rien que pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. C'est parti les lions, allons-y pour vous. Pour cette deuxième quinzaine de janvier et un petit peu février, les énergies ne s'arrêtent pas le 31 à minuit. Nous allons commencer pour vous avec un message de la Lune. Quel va être votre message? Merci pour votre patience en tout cas. Le voilà. Ah, il est temps d'abandonner la négativité. Ça, c'est déjà bien clair. Sortez de toute cette... de vos pensées limitantes, de vos pensées incessantes en boucle. Sortez d'une situation qui ne vous apporte que du négatif. Voilà, un peu la première idée. Vous devez quitter cette négativité. Moi, je dis que ça commence quand même bien. Parce que on met le doigt dessus, comme on dit. Voilà. Et nous avons le 8 de terre qui nous dit: un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Bon, on parle quand même pas mal de boulot, me semble-t-il, pour vous, Lion, ici, ce mois-ci. Un travail hautement qualifié est récompensé. Donc, peut-être que pour certains, vous pensez ne pas être récompensé à votre juste valeur. Voilà. Vous pensez ne pas être reconnu. Mais même, on va dire que c'est dans la vie en général. Que ce soit en amour, que ce soit au travail ou dans les amitiés. Vous pensez que vous n'êtes pas reconnu vraiment. Voilà. Donc ça, c'est peut-être ça qui vous apporte aussi ce sentiment de négativité. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, eh bien, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, enfin, ou en tout cas, vous avez commencé déjà à apprendre, mais vous voulez aller trop vite. Donc, ça ne va pas comme vous voulez, et forcément, vous ne voyez que le négatif, alors qu'ici, l'univers est juste en train de vous dire, sois patient, il y a encore quelque chose à apprendre avant de se lancer. Il y a encore des éléments qu'il manque pour être bien au complet dans ce lancement de n'importe quoi. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Et donc, retournez à l'école. Il y a encore besoin d'un enseignement ici pour vous. Ça peut être un enseignement pour votre développement personnel, pour vous-même. Ça peut être un enseignement par rapport au travail. Vous voulez une promotion, mais vous n'êtes pas encore tout à fait qualifié pour. Il vous manque des éléments. En amour, moi j'ai envie de dire, vous ne vous sentez pas respecté ou reconnu à votre juste valeur, mais ce que vous devez peut-être encore apprendre, c'est d'analyser votre situation, voilà, et voir un peu les manquements, parce que c'est vrai, et on est tous pareils, il est plus facile de voir la paille qu'il y a dans l'œil du voisin que la poutre que l'on a dans le nôtre, voilà. Donc il y a aussi besoin d'un peu analyser certaines choses dans vos vies. Voilà. Surtout, toutes les choses qui vous amènent de la négativité, du moins vous avez un sentiment négatif, de ras-le-bol, etc. Voilà. Détectez ces situations, ces moments, le pourquoi de cette négativité. Et essayez d'inverser les rôles, en fait. De retrouver de la positivité en faisant un petit bilan. Voilà. Voilà. On va aller chercher des infos dans l'oracle du miroir. C'est ça que je vous disais, rien n'est mauvais dans ce tirage.
rien du tout. Il suffit juste d'envisager les choses autrement, d'ouvrir les yeux et de voir d'autres possibilités. Voilà, rien n'est foutu. Échec, voilà, hein, vous vous sentez en échec. Maison et contrat. Oh, j'ai eu un bruit derrière moi, je me demandais ce que c'était, pardon. Alors, vous vous sentez en situation d'échec avec vous-même, donc vous n'êtes pas du tout content de la vie que vous avez. Le foyer, c'est vous-même. Ou c'est pas top dans votre foyer, hein, en amour, avec vos enfants, etc., dans votre famille. C'est pas le grand top. Et il est temps de faire des compromis, des contrats. Moi, cette carte me fait penser aux poignées de main, compromis, contrat. Il est temps de mettre les choses au clair. Voilà, de discuter, de communiquer. Si c'est avec vous-même, regardez-vous dans le miroir, dites-vous ce qui ne vous plaît pas chez vous et mettez tout en œuvre pour changer cela. Si c'est dans votre foyer, eh bien, communiquez, remettez les choses à plat. Une bonne discussion, au calme et sereine, bien sûr, serait très bénéfique pour retrouver votre positivité, en fait. Voilà, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se dire ras-le-bol, quoi. J'en ai marre de toujours agir de la même façon, alors que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Je retombe toujours dans les mêmes schémas négatifs, etc. et je n'arrive pas à m'en sortir. Et en famille, pareil. J'en ai marre de devoir faire tout seul. J'en ai marre qu'on ne m'écoute pas. Voilà, vous voyez un peu. Eh bien, toutes ces situations, et même surtout celles auxquelles je ne pense pas, mais que vous savez puisque ça vous concerne, toutes ces situations, on se pose, on fait un petit bilan et on dit, voilà, je garde, ça j'élimine, ça je change. Voilà, c'est ça les compromis. C'est que de trouver un juste équilibre entre ce qui ne vous convient pas, les gens qui vous entourent aussi, pour que tout le monde soit bien, et pour vous-même. N'imaginez pas dire, allez, demain, je change tout. C'est des choses que l'on doit faire tranquillement, sereinement, pas à pas. Voilà, une étape à la fois, surtout. Et le plus important, avec bienveillance, pour vous-même, pour les autres, surtout. Hein. On pardonne. Pardonner ne veut pas dire accepter, mais on pardonne pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se délester justement de ces énergies négatives que l'on a autour de nous. Mais gardez un mot en tête, le plus important c'est la bienveillance. Voilà. Ça demande de l'énergie, ça. Hein. Vous êtes un petit peu en... Non, ça, c'est mission de vie, Caro. On va un peu remuer vos énergies pour voir ce qu'il est bon de faire pour vous, pour sortir de cette négativité. Nouvelle année, hein, si vous voulez, ben vous prenez vos bonnes résolutions, vous les tenez. Et si vous ne les avez pas encore faites, ben voilà, c'est le moment de dire, allez, moi, cette année, pour moi, je vais faire ça, ça, ça et ça. Ah, cette année, pour ma famille, pour mon foyer, j'aimerais bien que ça se mette en place, qu'on ne fasse plus cela, qu'on agisse autrement, etc. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, mais en fait, tout ce tirage me fait penser à la maison 12 en astrologie. La maison 12, c'est la fin d'un cycle où on fait des bilans, justement, et où on prépare l'avenir. Enfin, l'avenir, pas trop loin. Vous savez bien que le plus important, c'est de vivre dans l'ici et maintenant. Mais voilà, je pense que c'est ça pour vous. C'est le bilan de fin d'année, hein, 18 jours en retard, mais voilà, c'est le petit bilan. Pour vous-même et pour votre foyer. Ça demande de l'énergie et puis on va aller voir. Hein. D'accord. 4. Super. 4 messages pour vous, du point de vue des énergies. Ben oui, il y a du boulot un petit peu. Hein. Déjà, il faut avoir l'énergie et la force, le courage nécessaire pour sortir de cette négativité. Parce que tant que vous resterez dans cette négativité, vous ne verrez que le négatif. Vous ne verrez pas
qu'il y a d'autres opportunités pour vous, d'autres façons d'être et d'autres façons d'agir. Voilà. Agitation intérieure, ben oui, ça ne m'étonne pas, hein. Brrr, ça tourne en boucle, hein. Le noir, là, les mauvaises pensées, etc. Retrouver un équilibre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Il faut essayer de retrouver un équilibre, hein. Chakra du plexus solaire, voilà. On n'est pas reconnu. On a l'impression, chakra du plexus solaire, c'est ici, on a l'impression de, comment ? De ne pas être reconnu à sa juste valeur. Cool, j'aime bien quand tout est en synchronicité. Et le passé, et oui. Donc, petit résumé de notre carte ici. Tant que vous resterez, ou agirez, ou serez comme avant, ça n'avancera pas, vous resterez dans la négativité. Voilà. Donc, il est temps de mettre de l'ordre dans vos pensées, donc faire ce petit bilan, comme je vous disais tout à l'heure, pour aussi réveiller votre chakra, chakra du plexus solaire, pardon, qui va vous permettre d'être reconnu à votre juste valeur, de surtout retrouver votre estime de vous. Parce que c'est ça que vous devez commencer aussi, c'est faire d'abord votre propre bilan, pour retrouver pleinement vos énergies, pour pouvoir après les partager avec les autres. C'est très très important. Et la finalité, c'est quoi? C'est de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Où chacun, compromis, où chacun a sa place, a le bonheur, où chacun a ses ambitions, où chacun peut prendre la parole, etc. C'est ça le plus important. Mais d'abord, il faudrait que vous retrouviez l'équilibre pour vous. Pour votre intérieur. Vous voyez, aussi bien mental que physique. La première chose, c'est vous occuper de vous. Ça n'a rien d'égoïste que de s'occuper de soi, c'est même l'inverse. On s'occupe de soi, on est dans le bien-être, on s'aime, on s'apprécie comme on est et on fait ce que l'on a envie d'être et ce que l'on a envie de faire dans sa vie. Et on se remplit d'énergie, mais bien positive. Et là, on partage. Là, on commence à rayonner. Et là, on diffuse ce bonheur, cette joie et cette belle énergie avec tous les gens qu'il y a autour de nous. Donc, on est plutôt dans le partage. S'occuper de soi n'a absolument rien, mais vraiment rien du tout d'égoïste. Voilà. Comme j'ai l'impression que vous êtes vraiment un bilan, oups, il y a tout qui s'en va. Changement de voix. Je vous le dis, je ne les prendrai pas parce que je n'avais pas encore mis mon attention. J'irai chercher ma carte après. Comme on est dans un petit bilan, ici, oui, d'accord. On va un peu voir au point de vue de votre mission de vie. Quelle est la prochaine étape dans votre vie après ce petit bilan ? Le conquérant de l'enseignement. Vous avez des choses à partager. Quand on enseigne, on partage. Et justement, j'étais en train de vous parler de partager vos bonnes énergies, votre bonheur, etc. Ça, c'est la confirmation. Et changement de voix qui revient. Vous voyez, c'est que cette carte devait absolument revenir. Voilà. Changez votre façon de faire, d'être, s'il vous plaît. C'est ça, il est temps de changer. Vous êtes dans un schéma qui ne vous correspond plus, qui ne vous plaît plus, ou qui ne vous a peut-être jamais plu. Et là, il est temps de prendre la bonne route, la bonne voie pour vous-même, la bonne voie pour votre foyer. Et en plus, pour le partager. Voilà. Deuxième signification de cette carte aussi pour vous, c'est l'enseignement. Tirez un enseignement de ce qui ne vous convient plus. Ne refaites pas les mêmes erreurs, surtout. C'est ça. D'avoir bien retenu la leçon, surtout. Que nous dit le manuscrit ? Ouh, vous allez être créatif avec tout ça. Vous voyez ? C'est cool, hein ? Vous allez retrouver votre créativité.
parce que vous allez laisser de la place, ouh là là, et naissance. Vous allez laisser la place à de nouvelles opportunités. Donc, qu'avons-nous? Naissance, nouveau départ, nouveau projet, les idées créatives et le travail. Il est temps de se mettre en route, les lions. Il est temps d'effectuer ce bilan, d'effectuer ce travail pour vous et pour votre entourage, s'il vous plaît, pour repartir sur un nouveau départ avec des nouvelles idées, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Confirmation. Cool. Moi, je dis quand même bravo, parce que au départ, je vous l'ai dit, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est juste une nouvelle opportunité pour vous. Ah, on parlait du foyer famille, maintenant on va aller, ça tombe tout seul, on va aller voir un peu du côté des amours. Est-ce que l'heure est au bilan aussi? Nouveau départ, blocage matériel et financier. Alors, nouveau départ. Si vous êtes célibataire, il n'y a rien de plus compliqué. Hein, voilà, vous allez trouver le ou la personne qui vous convient. Il y a un nouveau départ. Pour les couples, on parle de bébé ici. Hein, c'est aussi un nouveau départ. Hein, voilà. Et pour les couples qui n'ont pas du tout l'intention d'avoir des enfants, mais qui sont ensemble depuis un certain temps, ce petit bilan que vous allez faire, c'est aussi pour repartir sur de bonnes bases dans votre couple. Voilà. Vous êtes un peu éloignés chacun de votre côté. Et là maintenant, c'est l'occasion de se rassembler à nouveau, de communiquer à nouveau, de trouver des compromis pour que chacun ait sa place et que chacun soit heureux. Mais surtout, le plus important, c'est que vous soyez heureux ensemble à deux. C'est très beau aussi, les lions. Très beau. Alors, petit bémol. Blocage matériel et financier. Blocage matériel et financier. Alors, je reviendrai là-dessus après. Cette histoire d'avoir envie, enfin cette histoire, ce souhait d'avoir un enfant, il est là, il est bien là. Mais vous êtes bloqué parce que vous estimez que vous n'avez pas l'endroit idéal pour avoir un enfant. Ça, vous avez votre propre libre arbitre. Voilà, un enfant, à partir du moment où il a bien chaud, il se sent en amour, entouré d'amour et bien choyé, vous savez, vous avez encore le temps de déménager après. L'important, c'est l'amour. Voilà, pour les enfants, le but d'enfant. Pour les nouveaux départs, eh bien, y a-t-il, pour les nouveaux départs, oui, pour les nouveaux départs en couple, voilà. Est-ce qu'il y a des petits soucis entre vous par rapport à la maison, par rapport à vos comptes en banque, etc. C'est peut-être ça aussi ce bilan qu'il faut faire. Vous voyez, peut-être que l'un de vous ne se plaît pas là où vous êtes actuellement, peut-être que vous ou l'autre personne, mais vous avez des disputes au point de vue du financier, et c'est ça peut-être votre blocage aussi dans votre évolution amoureuse en tout cas. Donc, on trouve des compromis, ou on réaménage la maison autrement, ou on déménage, et on s'arrange pour les comptes, que chacun soit en équilibre. Voilà un peu le message. Pour les célibataires, donc j'ai dit nouveau départ, c'est certain, mais j'ai envie de vous dire, les célibataires, oui, vous avez envie de trouver quelqu'un, mais vous avez envie de rester chez vous. Donc vous êtes plutôt du genre à faire vie séparée. Eh bien, pourquoi pas? Si chaque partie y trouve son bonheur et son plaisir, pourquoi pas? Mais je pense que certains d'entre vous ouvrent leur cœur avec cette condition. Si c'est la condition qui vous convient, mais alors, moi je dis oui. Si l'autre partie est tout à fait d'accord, pourquoi pas? Chacun son chez soi, on se retrouve en rendez-vous, on se donne des rendez-vous, etc. Vous voyez, voilà. Et quand on a envie d'être seul, quand on n'a pas envie de s'habiller, qu'on reste en pyjama toute la journée, on n'a rien à prouver à personne. Voilà, c'est ça un peu le petit message que j'avais au point de vue relationnel, sentimental pour vous, les lions. Alors, on va passer au... Non, je vais mettre une dernière carte lumière là-dessus. Puisqu'il faut quitter la négativité, dans tout ce que je vous ai dit, on va aller chercher une petite lumière avec les artisans
de lumière qui vient de tomber. Je ne suis pas attentive. Et on vous en donne 2. Superbe, hein? Posez vos limites. Que ce soit en amour, je viens de le dire, les compromis, c'est ça, c'est pouvoir poser ses limites. C'est ça la clé de votre réussite. C'est pouvoir poser ses propres limites. Et le deuxième message pour vous, semer la lumière, poser des fondations. Voilà. Le bilan, quand on l'a fait, on repart à zéro. Avec toutes les naissances que vous avez eues ici, les nouveaux départs, etc. Eh bien, voilà, je ne vous mens pas. Hein. Hop. Vous voyez? On oublie le passé, on prend un nouveau départ, on met de la lumière sur tout ça quand on aura fait le bilan et on pose ses nouvelles bases et surtout, on pose ses limites. C'est ça pour vous ce mois-ci, les lions. On pose ses limites. Très beau. Je vous l'ai dit au départ, rien de négatif là-dedans. La petite fleur de bac qui va vous aider, les lions. Le rescue. Ah ben oui, le rescue, c'est la fleur que l'on prend. C'est la fleur SOS, hein, c'est la fleur d'urgence. C'est la fleur, c'est un mélange floral d'ailleurs, hein, qui est composé de 5 fleurs de bac. Ça existe en gouttes, en spray, tout ça. C'est très intéressant de l'avoir toujours à portée de main parce que on a un coup d'angoisse, on a un coup de peur, on vient d'avoir un choc, etc. On prend Rescue autant de fois que nécessaire et elle va nous aider à retrouver notre calme, notre sérénité, etc., etc. Vous avez peur de parler en public, vous devez parler en public, vous avez peur, allez, un petit peu de mimulus. Ouf, vous venez d'avoir un accrochage ou quoi, ça vous met dans tous vos états, pas mimulus, pardon, Rescue. Hop, un petit coup de rescue, voilà. Rescue, c'est vraiment, vraiment, vraiment la fleur d'urgence. Excusez-moi, je parle beaucoup. Évidemment, c'est le but, hein, parce qu'une guidance où on étale tout et on ne dit rien, c'est pas marrant non plus. Enfin, soit, c'était ma petite bêtise du jour. Quelles sont les huiles aussi qui vont vous accompagner, mes chers amis lions? Ça fait 2 fois que j'ai Scorpion en tête. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, peut-être? Je lance le message. Éclairer. Quand on fait un bilan pourquoi? Pour mettre les choses au grand jour et pour pouvoir éliminer ce qui ne convient pas, garder ce qui convient et créer du nouveau. Eh bien voilà, vous allez être éclairé après avoir fait ce bilan. Vous allez de nouveau avoir l'esprit clair pour de nouvelles opportunités, de nouvelles façons d'être, etc. Alors, les fleurs, les huiles essentielles qui peuvent vous aider. Nous avons le romarin, nous avons l'encens, la mélisse et le bois de santal. Je suis parfaitement consciente que tous mes désirs seront réalisés au bon moment. Voilà. Quand on s'y met, hein, à vouloir atteindre nos désirs, eh bien les choses vont se mettre en place, tout doucement. La petite affirmation qui peut vous aider ici, je peux accomplir tout ce que je veux en croyant en ma lumière intérieure. Cool. Cool, cool, cool. Semer la lumière intérieure. Voilà. Quand vous aurez dégagé le négatif qu'il y a en vous, mais vous allez la retrouver, votre lumière. Hein. C'est ça aussi le message des huiles essentielles. Waouh! Très, très beau, 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 très beau. Alors, je vais terminer avec un petit message des contes de fées. Parce qu'après avoir fait ce bilan, eh bien, waouh, vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire. Et donc voilà, allons chercher le petit message. La belle et la bête, hein, quand on parle de faire des compromis, je ne la prendrai pas parce que j'en ai de trop. Voilà, on essaie de trouver le juste milieu. Ça me fait rire. Ah ben voilà, il y en a une qui est tombée, je ne l'ai pas encore vue. Le petit prince, que nous dit-il? Apprends à aimer.
Apprends à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. On parlait de votre foyer, on parlait de faire des compromis. Eh bien, voilà. Être bienveillant envers soi-même, envers les autres. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Eh bien, il faut essayer que tout le monde soit content dans tout cela. De faire ces beaux grands compromis à la suite de votre bilan et repartir sur une nouvelle voie bien éclairée pour vous les lions. Je suis très contente pour vous parce que je trouve que c'est un très très beau message d'espoir et là tout de suite bientôt, là, mais même là tout de suite maintenant. Allez, on y va les lions, hein. On fait ce bilan et puis on met tout en route. Je vous souhaite déjà une bonne deuxième quinzaine de janvier. J'étais un peu perdue dans mes pensées. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous envoie plein de paillettes magiques. La guidance est terminée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.